Vous croisez tous les jours ces lieux communs, le bureau, le commerce à l'angle de la rue, le tabac du coin. Mais jamais vous n'entendez ce qu'ils vous susurrent à l'oreille. L'association Murmure vous dévoile le charme insoupçonné de ces endroits banals en exposant de jeunes artistes qui vous font redécouvrir la beauté du dehors en passant de l'autre côté. On a rencontré Ludivine Zambon pour vous. La jeune photographe a écouté les murmures de la rue, vu le petit détail qui fait la différence et a touché le cœur de ce quartier. Armée d'un appareil photo et de pellicules argentiques, l'artiste a capturé la rue, les gens, les mains, les instants qui font le quotidien et dont on oublie parfois le bonheur. Et si l'image en dit long, elle n'est pas toujours suffisante pour raconter une histoire. Au détour d'un regard, on peut ainsi croiser affichettes, bribes de phrases, bref, les passages d'une histoire, celle du quartier Flandre-Crimée. Le vernissage est l'occasion de retrouvailles, de découvertes, mais aussi d'un face-à-face avec soi-même. Ce petit garçon, venu voir son portrait, se reconnaît dans le cadre, comme s'il y voyait son reflet dans le miroir. Cette histoire de Flandre-Crimée, la photographe va nous la conter. Oui, alors du coup, il y a eu plein de rencontres marquantes, mais pour parler d'une, celle qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un homme que j'ai voulu photographier dans le quartier, qui avait un pull bleu et une barbe, et en fait qui était avec son chien, et qui n'a pas voulu que je le prenne en photo, mais qui voulait absolument prendre son chien, que je prenne son chien en photo. Il était hyper fier de son chien, et du coup, la photographie aujourd'hui elle a une place assez chouette dans l'exposition. Cette image, elle est assez marquante, c'était aussi un partage assez rigolo avec cette personne qui voulait absolument que l'image soit dans l'exposition parce qu'elle était trop fière de son chien. Celle que je préfère, j'aime bien celle de deux filles qui sont là sur la gauche, qui sont en train de gratter un petit jeu de l'auto. Pareil, deux filles hyper agréables, enjouées et qui étaient tout à fait ravies de faire partie du projet et qui du coup ont accepté de poser parce qu'en fait du coup la pose dans toutes ces photographies a été assez importante. Et mon idée c'était de travailler sur la mise en scène. J'ai aussi travaillé au théâtre avec des metteurs en scène et du coup j'ai développé cet intérêt pour la pose et de placer les gens. Et donc du coup on a l'impression que c'est un geste instinctif et en réalité pas du tout. Le moment le plus dur pour moi dans le projet, en fait ça a été le début du projet parce que j'ai perdu une pellicule, il y a eu un problème au développement et du coup là j'ai 36 images en fait qui sont perdues et que j'aurai jamais parce que je travaille exclusivement à l'argentique. Et donc voilà, c'est aussi ce que je raconte dans les petits textes qui parcourent l'exposition et qui sont un peu cachés dans des endroits insolites, c'est ces images que j'ai perdues. Ça voilà, c'était vraiment le moment le plus difficile. L'appareil photo devient un lien entre l'artiste et les passants, ou plus simplement entre les gens, comme une excuse pour se retrouver, faire connaissance et redécouvrir ceux qui nous entourent.